Bonsoir maître. Bonsoir. Vous êtes l'avocat de Paul Mansa Guilavogui. Et aujourd'hui, Abdoulaye Ba, la première partie civile qui a cité vraiment votre client. Et ce qu'il a accusé, c'est de cas de torture au camp Makambo, comme ils l'ont appelé camp Koundara. Quelle est votre réponse par rapport à ça? Vous savez, avec moi, M. Diallo a eu à faire des déclarations. Et nous sommes devant un tribunal. Donc il y aura de la confrontation, ce qui veut dire qu'il y aura des contradictions, il y aura effectivement des éléments d'éclaircissement. Déjà quand M. Diallo s'exprime, il ne parle pas à son nom personnel, il parle au nom de l'ensemble des personnes qui seraient détenues au camp Koundara. Et en plus de cela, il ne dit pas le nom d'un seul militaire, il parle de l'ensemble des militaires. Donc quand il dit on nous marche dessus, on nous insulte, ça crée le pluriel, nous ça crée aussi le pluriel. Et devant le tribunal, la responsabilité pénale est personnelle. Donc on a eu du mal à comprendre effectivement ce qu'il veut dire. Et on espère qu'on comprendra mieux sa position dans cette situation parce que effectivement M. Paul Mansa Guilavogui n'a rien à se reprocher. Même votre client avait reconnu lui-même qu'il y a eu des cas de torture. Et lui-même il a assisté un des blessés, un des détenus. Donc c'est clair qu'il y a eu des tortures. Et lui, il dit qu'il a été victime de votre client. Je comprends très bien ce que vous dites. C'est le problème qui est là, qui se présente devant ce tribunal. On a adressé un procès verbal qu'on lui a fait signer qu'on lui a présenté pour signer sans être assisté d'un interprète. C'est le gros problème qui est là. Donc, vous savez, en droit, c'est la forme qui compte d'abord. Donc, étant donné que M. Paul Mansa Guilavogui n'a pas bénéficié d'un interprète pour pouvoir comprendre mieux le français élaboré qui est dit par ces magistrats, donc quand on lui dit ces choses-là, et à la barre, il a dit, effectivement, ce ne sont pas ses propos. Ce ne sont pas ses propos. Donc, étant avec un interprète, il entend très bien ce qui lui a été dit, il répond aux questions qui lui sont posées, mais devant le juge d'instruction, il n'avait pas le droit à un interprète, ce qui fait que cette déclaration ne peut pas être retenue par le tribunal. Voilà, c'est ça. Et maintenant, quelle lecture faites-vous, lecture générale, faites-vous de témoignages, différents témoignages des parties civiles récemment à la barre? Oui, c'est pourquoi à l'entame de mes questions tout à l'heure, j'ai posé une question à M. Diallo quant à savoir est-ce qu'il suit le procès à la télé. Il nous a fait savoir qu'il suit effectivement le procès. La question suivante était que donc ça l'a permis de faire la part des choses, savoir qui est là, pourquoi cette personne est poursuivie. Donc effectivement, c'est des personnes qui sont préparées à l'avance qui sont là. Donc on ne peut pas se prononcer. Nous pensons que dans la suite des débats, on comprendra mieux la responsabilité de chacun. On sera situé sur les vraies victimes ou sur les personnes qui sont vraiment censées être poursuivies pour des infractions qui leur sont reprochées. Aujourd'hui, quel est l'état d'âme de votre client? Il a le moral. Il est serein. Il est très serein. Et en plus de cela, il est constant. Donc, nous comprenons que comme c'est des déclarations, c'est devant le tribunal, c'est déclaration contre déclaration. À la confrontation, certainement, chacun de nous sera édifié. Donc, c'est ça. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci.